Notre communication s'intitule « Une forme de tourisme alternatif, l'agrotourisme dans les anciennes plantations de cacao de la route de cacao dans l'état de Tabasco au Mexique ». Avant la pandémie mondiale de Covid-19, le tourisme était devenu au Mexique un secteur économique majeur dans l'économie du pays. En 2019, il représentait 8,7% du PIB et 45 millions de touristes internationaux, classant le Mexique au 7e rang des pays les plus visités au monde. Le développement du tourisme international au Mexique s'accompagne aujourd'hui d'une stratégie de diversification de l'offre touristique. Parallèlement aux destinations de tourisme de masse mises en place à partir des années 70, telles que les stations balnéaires célèbres, telles que Cancun, Acapulco, ou encore les grands sites archéologiques préhispaniques à l'image des pyramides de Teotihuacan, on a observé le développement de différentes formes de tourisme alternatif. Depuis une vingtaine d'années, la valorisation de la filière du cacao a pu se développer dans différents États du Mexique au travers de différentes formes de tourisme alternatif qui s'inscrivent le plus souvent dans le registre du tourisme de masse et la recherche d'une expérience touristique authentique. C'est notamment le cas de l'agrotourisme au sein des anciennes plantations cacaotières de la route de cacao de l'État de Tabasco. L'économie de l'État de Tabasco repose d'abord sur l'exploitation pétrolière, et cet État apparaît aujourd'hui comme une destination de tourisme alternatif en l'absence de sites archéologiques majeurs et de stations balnéaires caractérisées par un tourisme de masse. 7 routes touristiques ont été mises en place par le secrétariat du tourisme du gouvernement de Tabasco, mettant en avant différents types de tourisme alternatif, autour notamment de la pratique de l'écotourisme et du tourisme d'aventure d'une part, du tourisme culturel autour de la découverte des vestiges archéologiques, de traditions artisanales locales et régionales d'autre part, et enfin autour de l'agrotourisme avec notamment la route du cacao et les visites d'anciennes haciendas cacaotières. Nous analyserons dans cette communication plus spécifiquement cette dernière forme de tourisme alternatif. Dans un premier temps, on s'interrogera sur les raisons qui ont amené au développement d'un tourisme autour du cacao et du chocolat dans l'état de Tabasco et sur le rôle joué par les haciendas cacaotières dans cette valorisation touristique. Puis, dans un deuxième temps, on montrera comment évoluer l'agrotourisme dans les haciendas cacaotières depuis la création de la route de cacao en 2005 pour répondre à la question suivante, peut-on encore le définir comme une forme de tourisme alternatif? Notre travail s'est appuyé tout d'abord sur les enquêtes de terrain réalisées par Valentine Thibert, chocolatologue, dans les plantations de l'état de Tabasco en 2002, 2005, 2006, 2011, 2013 et 2015. Ces visites ont donné lieu à des entretiens semi-interactifs dont les données ont été complétées et actualisées par les enquêtes de terrain, par questionnaire, réalisées auprès de propriétaires d'haciendas cacaotières qui ont développé une offre touristique, dont 3 ont répondu à notre enquête, l'hacienda La Luz, l'hacienda Jesus Maria et l'hacienda Drupa. Nous avons complété ces enquêtes par un entretien auprès de l'ancien directeur du commerce de l'État de Tabasco, M. Mario Enrique Merino Trujillo, ainsi que par la documentation touristique fournie par la chargée de tourisme de l'ambassade du Mexique en France. Le plan de cette communication s'articule en 3 parties. Première partie, les facteurs de développement du tourisme autour du cacao et du chocolat dans l'État de Tabasco. Deuxième partie, naissance et développement de la Ruta del Cacao et l'émergence d'un tourisme alternatif dans les haciendas cacaotières de 2004 à 2010. Une troisième partie, affirmation et remise en cause d'une forme de tourisme alternatif autour du cacao et du chocolat 2010-2019. Je laisse la parole à Valentine Thibert pour la première partie. Les facteurs de développement d'un tourisme autour du cacao et du chocolat dans l'état de Tabasco. Au début du XXIe siècle, le Tabasco ne se positionnait guère comme une région touristique, pas plus sur le marché intérieur qu'à l'international. À une époque où le Mexique avait sa communication sur les plaisirs de la plage et l'attrait des pyramides mayas, l'état de Tabasco ne pouvait se targuer que de 2 sites archéologiques remarquables, le Parco Museo de la Venta Villahermosa, qui scénarise des monuments Olmec, et les pyramides mayas en briques de Comacalco. Villahermosa, capitale des affaires et du pétrole, jouait tout au plus le rôle de ville-étape sur la route qui mène au site archéologique majeur de Palenque, 4 heures de voiture. Au début des années 2000, l'hôtellerie de luxe à Villahermosa était dédiée principalement à une clientèle professionnelle. Pour attirer une clientèle plus touristique, les hôteliers proposaient des baisses de 25% sur leurs tarifs en fin de semaine. Quant au littoral, peu ou pas aménagé, et aux eaux sombres, moins engageantes que celles des côtes Caraïbes, il n'était à l'époque fréquenté pour la baignade que par les classes populaires. Les familles aisées ne s'y rendaient que pour y déguster du poisson grillé dans des paillotes rustiques. Il existait cependant dans la région de Comacalco, à une vingtaine de kilomètres de la mer, un tourisme embryonnaire axé autour du cacao dès la fin des années 90, puisque l'hacienda La Luz ouvrait son muséo de cacao à l'époque, tandis que l'hacienda Jesus Maria accueillait
les premiers touristes dès 1993 avec un hébergement éventuel à la Bonne Franquette dans la demeure familiale. Le guide Michelin Néos, édition 2002, mentionne dans les excursions d'une journée à 60 km des Villahermosa la possibilité d'une route du chocolat à effectuer par ses propres moyens en prenant 2 cars locaux aux multiples arrêts. Une autre possibilité consistait à faire appel à une agence de tourisme, mais le circuit n'était disponible que sur réservation 2 semaines à l'avance. Expérience personnelle. Cet accès peu évident aux haciendas de cacao pour lesquelles il n'existait ni dépliant ni plan témoigne de l'absence de moyens des propriétaires qui cherchaient à trouver des sources de revenus complémentaires à la culture et au négoce du cacao. La majorité des producteurs vivaient alors mal de leur production de fèves de cacao. Celle-ci allait en grande majorité aux États-Unis via les accords de l'ALENA ou était vendue sur le marché intérieur à des prix peu attractifs. N'importe quel emploi dans le pétrole rapportait beaucoup plus. Les fèves mexicaines étaient considérées sur les marchés internationaux comme un cacao standard, voire de qualité moindre, en raison d'une fermentation et d'un séchage inadéquats. Les chocolatiers européens les trouvaient trop chers par rapport à l'offre ouest-africaine et la qualité aromatique des fèves mexicaines était insuffisante pour intéresser le juste marché de niche des cacaos classés fins, atteignant jusqu'à 4 fois le cours du cacao courant. Un paradoxe, car au début du XXe siècle, le cacao mexicain dit criollo était en tête de classement dans les manuels professionnels dédiés aux chocolatiers européens, France, Espagne, Pays-Bas. Dès les années 2005, la valorisation touristique du cacao dans l'état de Tabasco a donc eu comme objectif principal de redorer l'image du cacao local. Comment ? Dans un premier temps, en mettant en valeur le patrimoine matériel et immatériel que représentent le cacao et le chocolat au Mexique. Une hacienda tabascanaise, l'hacienda La Joya, a servi d'exemple. Sa réputation franchissait les frontières dès 2004 dans le sillage du grand chocolatier belge Pierre Marcolini. Cette plantation était alors la seule au Mexique à cultiver ces clones si rares de cacaoyer criollo accotilés d'or blanc. Si la propriétaire de La Joya, Dona Clara Echeverria Diaz, n'ouvrait pas ses portes aux touristes, elle possédait néanmoins un livre d'or où des visiteurs de prestige, chocolatiers étrangers de renom, chercheurs, historiens, apposaient leur signature. Elle fut pionnière dans cette démarche, associant production de cacao à haute valeur ajoutée et tourisme, si élitiste fut-il. Ces haciendas, ouvertes à quelques happy few, que la sélection se fasse par la notoriété des visiteurs ou par la difficulté d'arriver dans ces jardins d'Éden, où fruits et fleurs se côtoyaient depuis des millénaires dans ce que nous appelons à présent agroforesterie, forêt aménagée ou jardin-forêt, ont été sans aucun doute le ferment de la Ruta del Cacao. La première version de cette route a été élaborée par M. José Antonio Nieves Rodriguez. Celui-ci était en 2004 sous-secrétaire au tourisme de l'État de Tabasco. Il fut appuyé dans son projet par M. Mario Enrique Merino Trujillo, alors directeur du commerce de Tabasco et familier de par sa famille des plantations de cacao. Selon le témoignage de M. Mario Merino, le projet initial de M. Nieves était d'allier une route touristique des rivières, Maya, à une route du cacao. Cette association est évidente pour les Tabasqueños qui se définissent volontiers comme un peuple né de l'eau. En effet, 95% du territoire du Tabasco est sous le signe de l'eau. Large ouverture sur la côte du golfe du Mexique, nombreuses rivières et affluents, Rio Ushamacinta, Grijalba, dont les cours se modifient naturellement au fil des années, lagunes et marais. Le climat y est tropical humide, il connaît des pluies courtes mais intenses et quotidiennes, même durant la saison sèche, qualifiée sur place de saison moins humide. Pluviométrie moyenne de 2550 mm annuelle avec un pic de juin à octobre. Température comprise entre 18 et 35 degrés et pluviométrie abondante favorise une végétation luxuriante et constitue le parfait biotope pour le cacaoyer. L'État du Tabasco produit actuellement 80% du cacao mexicain. Par ailleurs, culturellement, le cacao est associé à la richesse des négociants Chontal, installés à partir de 600 dans la région. Le lien entre voyage fluvial, cacao et commerce est donc ancré dans la mémoire collective. Deuxième partie, naissance et développement de la route du cacao et émergence d'un tourisme alternatif dans les haciendas cacaotières 2004-2010. En 2004-2006, 5 routes touristiques sont lancées avec l'appui de l'Office du tourisme du Tabasco, dont la route du cacao. Celle-ci apparaît en premier dans le dépliant financé par le gouvernement du Tabasco. Ce document met en avant la visite du site archéologique de Comacalco ainsi que des excursions dans les haciendas de cacao voisines. Cette route du cacao bénéficie dès le départ d'une attention particulière, comme le montre l'apparition d'un ouvrage financé par le gouvernement du Tabasco, Chocolate, Regalo del Eden, décembre 2003. Il s'agit du premier ouvrage de prestige traitant de l'histoire du chocolat à travers le prisme du Tabasco. Dans son introduction, l'autrice gastronomique Marta Chapa développe la thématique de la remise en valeur d'un cacao patrimonial ayant précédé les cacaos africains ou asiatiques.
Ceci représente une concurrence économique avec laquelle le principal État producteur de cacao mexicain compte bien rivaliser. Marta Chapa liste plusieurs pistes de travail. Recherche et replantation de cultivars anciens de type Criollo propre au Tabasco, mise en place de parcelles certifiées biologiques, valorisation de la qualité des cacaoyers ancestraux par des initiatives mettant en lumière l'histoire du cacao tabasqueno. Par exemple, musée du cacao à Comacalco. Dans cet esprit, son livre consacre également un chapitre à des recettes traditionnelles, celles de breuvages élaborés sur les plantations. Le tourisme dans les haciendas va s'inscrire dans cette stratégie de communication en misant sur 3 atouts en lien avec la thématique du cacao et du chocolat. Un tourisme culturel, avec des sites archéologiques ou coloniaux singuliers. Pyramide de Comacalco, enserrée dans leur écrin de plantations verdoyantes, un haut lieu méconnu pourtant du grand public, et demeures centenaires de grands planteurs avec leurs patios, leurs galeries ouvertes, leurs aires de séchage de cacao et leurs trieux à fèves criollo. Un écotourisme avec misant sur la beauté édénique de plantations jardins où abondent les fruitiers, cacaoyers, papayers, avocatiers, orangers, sous l'ombrage des ceiba et des madres del cacao, arbres nourriciers fournisseurs d'azote, et où prolifèrent les lianes de passiflore et de vanille, les buissons de pimienta et bien d'autres plantes exotiques utiles ou médicinales. Et enfin, un agrotourisme à travers le chocolat avec un parcours pédagogique exposant son élaboration de la cueillette des cabosses au disque de chocolaté des Messas, avec la dégustation d'une tasse de chocolat artisanal mousseux à la cannelle ou d'une calebasse de polvillo, cacao en poudre souvent aromatisé d'épices locales. La route du cacao a démarré avec la visite de 3 vastes haciendas de 50 à 70 hectares, Jesus Maria, La Luz, Finca Cholula, dotées de demeures quasi centenaires datant des années 30. Ces 3 haciendas se concertent pour promouvoir la nouvelle route du cacao. Elles organisent en juillet 2006 une première fête du cacao sur 3 jours dans le parc central de Comacalco. Elles y font découvrir la tradition du chocolat au travers d'ateliers de peinture, de représentation théâtrale et d'une exposition photographique. Les 3 haciendas offrent un parcours pédestre de leur plantation de cacao et autres plantes. Elles proposent une approche écologique de leur biotope avec protection d'espèces végétales en voie de disparition et préservation de la faune native, singe pour la Finca Cholula. Toutes montrent avoir également la fabrication artisanale de chocolat tabasqueno à la chocolaterie familiale avec vente de chocolat et de cacao. La Finca Cholula a été l'une des premières à ouvrir sa propriété au public en lien avec la fabrication et vente sur place de chocolat et d'objets artisanaux à base de cacao. La visite proprement dite de la plantation a par la suite permis aux propriétaires d'affirmer leur engagement écologique dans la protection de la nature et la culture bio du cacao et d'autres plantes. Le dimanche, une offre de restauration avec des plats utilisant des ingrédients provenant de la finca est proposée aux visiteurs. À l'hacienda La Luz, la chocolaterie est ouverte en 1958, mais les actuels propriétaires, Alejandro Campos et son épouse Ana Walter Parizo, n'ont l'idée de faire visiter leur plantation qu'après avoir réalisé la richesse de sa flore et de sa faune suite à un voyage à Iguachu en 1999. La spécificité de l'hacienda La Luz est le musée del cacao et chocolaté Dr Otto Walter, qui permet aux visiteurs de voir les machines et ustensiles vintage servant à la fabrication du chocolat depuis sa fondation. En 2005, la propriété est encore en travaux en vue de son exploitation touristique. La chocolaterie, musée vivant, offrait un aspect d'abandon pour grand nombre d'objets et matériels de fabrication qui n'étaient plus utilisés. Le magnifique jardin arboré avait l'apparence d'un jardin privé, pas de signalisation, ni de parking ou de guichet. L'hacienda Jesus Maria, elle, accueille des visiteurs depuis 1993. Elle se singularise par une chocolaterie en pleine activité. En 2002, la chocolaterie est restée dans son jus, un espace de travail fonctionnel avec un matériel ancien et robuste, portant les traces d'usure normales à son usage intensif. Aucune signalisation ne permettait aux touristes potentiels de retrouver l'hacienda dans le dédale de petites routes de campagne y conduisant. La demeure que n'occupaient déjà plus les propriétaires actuels, M. Vicente Alberto Gutiérrez Casep et sa famille, n'était pas scénarisée en musée. Pas de mise en scène des objets, pas d'étiquetage, pas de sanitaire dédié aux visiteurs. Elle offrait en l'état un aperçu nostalgique de la vieille hacienda au siècle dernier. Le parcours de la plantation, mené par M. Vicente Gutiérrez en personne, représentait le temps fort de la visite, l'hacienda étant déjà un parc botanique par la nature même de l'agriculture traditionnelle mexicaine, pratiquant une agroforesterie avant la lettre. En 2005, M. Vicente Gutiérrez a positionné l'hacienda dans la perspective plus organisée d'un tourisme à la ferme grâce à la création officielle de la route du cacao et à l'aide logistique et financière du Conseil au tourisme mexicain. La route depuis Comacalco a été balisée, une boutique tenue par un employé à temps plein a permis d'acheter à tout moment des produits chocolatés, une dégustation de breuvages traditionnels
a été mise en place. Une mise en scène des objets historiques les plus intéressants a été effectuée. La chocolaterie a été repeinte. Enfin, M. Florencio Sanchez, beau-frère de M. Vicente Gutiérrez, historien de la plantation par passion, a endossé le rôle de guide attitré. Troisième partie, affirmation ou remise en cause d'une forme de tourisme alternatif autour du cacao et du chocolat 2010-2019. 2010-2011 marque un tournant dans la commercialisation et l'organisation des routes touristiques du Tabasco avec l'apparition d'un événement récurrent fin novembre centralisé dans la capitale Villahermosa, le Festival del Chocolate de Tabasco. Ce festival s'est inspiré du Salon du chocolat de Paris auquel une délégation de producteurs de cacao du Tabasco accompagnée par M. Mario Merino avait pu assister en 2005 grâce à l'appui du Conseil au tourisme du Tabasco, du Conseil au tourisme de Paris et de la Bancomex. Le Festival du Tabasco a été et reste un important levier pour le tourisme du cacao, pour la commercialisation de fèves blanches, Almendra Blanca, classée à présent comme cacao fin et aromatique aux normes ICO, ainsi que pour la vente de chocolat tabasqueno. Tourisme et commerce du cacao et du chocolat restent donc liés dans la perspective des haciendas gravitant autour de la route du cacao. Le festival s'organise autour de stands vendant divers produits chocolatés ainsi que des fèves de cacao. Il propose également des démonstrations de fabrication de chocolat en méthode ou à la moulinette, des excursions dans les haciendas, des conférences et des ateliers de fabrication de bonbons ou de pâtisseries de chocolat avec la présence de maîtres chocolatiers mexicains ou étrangers. Depuis 2014, un pays est invité lors de chaque édition du festival, permettant aux participants des transactions commerciales aussi bien que des échanges de savoir-faire. Par ailleurs, la route du chocolat est bien établie puisqu'elle apparaît dans le guide du Mexique Lonely Planet 2012. De 2010 à 2019, le Festival du chocolat Tabasco prend de l'ampleur et une dimension de plus en plus nationale et internationale, devenant aussi une porte d'entrée pour la promotion des visites des haciendas qui participent à l'organisation du festival, au cours duquel des visites dans les haciendas cacaotières sont organisées. Les principales haciendas deviennent, au cours des années 2010, des lieux touristiques de mieux en mieux intégrés dans les circuits touristiques et aux événements touristiques du Tabasco, au fur et à mesure que la notoriété de son cacao et du festival qui lui est dédié se développe. Les principales haciendas enrichissent et diversifient leur offre touristique. Ainsi, l'hacienda Jesus Maria met en scène la culture du cacao fin, la fabrication du chocolat traditionnel dans un foyer Maya Chontal, avec un broyage manuel de fèves de cacao au métaté et en parallèle la fabrication mécanisée dans la chocolaterie Cassep, totalement rénovée. D'autres petites haciendas essayent de profiter de cette manne touristique en s'inscrivant à leur tour dans cette route du cacao et de Tabasco. À partir de 2016, l'État de Tabasco met en place et promeut un circuit touristique eau et chocolat qui intègre 5 routes, proposant de conjuguer écotourisme, tourisme gourmand et agrotourisme. En 2019, la découverte de la route du cacao au chocolat est devenue une activité touristique mise en avant dans la promotion touristique de l'État de Tabasco. Et les haciendas peuvent accueillir quelques milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de touristes par an. Ainsi, lors de notre enquête, 2 haciendas, l'hacienda Jesus Maria et l'hacienda La Luz, nous ont indiqué avoir respectivement accueilli 22 000 visiteurs en 2019 et 12 000 visiteurs pour la seconde. Cette activité devient donc une activité économique non négligeable, voire majeure, pour les haciendas, représentant en 2019 entre 15 et 60% des revenus des haciendas qui ont répondu à notre enquête. Les touristes mexicains représenteraient quant à eux entre 70 et 90% des visiteurs de ces haciendas. L'offre touristique s'est structurée et standardisée. La durée moyenne de la visite est de 2 heures et le parcours touristique classique dans l'hacienda propose de découvrir tout le cycle de production du chocolat, depuis la plante et la récolte des fèves de cacao dans la plantation, la visite du musée et la démonstration du processus de fabrication traditionnelle du chocolat mexicain, la visite de la chocolaterie avec les différentes étapes d'élaboration, la fabrication par le touriste de son propre chocolat artisanal, enfin la dégustation des produits et boissons chocolatés dans l'espace de la boutique. Mais certaines haciendas ont également mis en place une offre touristique autour de la découverte de la nature avec un parcours dans la forêt vierge ou encore l'observation de la faune. Les haciendas proposent également la possibilité de se restaurer sur place, sur réservation, en mettant en avant une cuisine régionale ou en proposant une formule incluant le petit déjeuner, avec bien sûr des boissons chocolatées ou cacaotées, et parfois aussi la possibilité d'être hébergé sur place
par exemple en chambre d'hôte dans l'Hacienda Trouba ou dans un camping dans l'Hacienda Jesus Maria. Les haciendas ayant répondu à notre questionnaire ont toutes également développé une boutique pour la vente directe d'aliments chocolatés, tablettes, boissons par exemple, et parfois aussi d'autres aliments produits dans l'hacienda comme des fruits, des confitures, mais aussi des produits artisanaux de Tabasco. Elles ont également développé un espace dédié au musée. Le plus souvent, quelques emplois, 3 à 9 selon les haciendas qui ont répondu à notre enquête, ont été créés en lien avec le développement touristique, des guides, des cuisiniers, des chocolatiers, mais aussi du personnel d'entretien, du personnel administratif. L'activité touristique est de plus en plus professionnalisée, avec des visites guidées en anglais pour l'accueil de touristes étrangers et la diversification des canaux de communication pour la promotion touristique de l'hacienda, les guides touristiques, l'office de tourisme, les tours opérateurs, mais aussi et surtout Internet avec le site web de l'hacienda et de la chocolaterie, les réseaux sociaux, Instagram en particulier, les sites web et plateformes TripAdvisor et Airbnb, mais aussi YouTube, la radio, la télé. En conclusion, peut-on encore parler aujourd'hui de tourisme alternatif pour qualifier l'agrotourisme dans les haciendas cacaotières de Tabasco? D'une part, l'agrotourisme dans les haciendas cacaotières correspond par certains aspects à une véritable offre de tourisme alternatif, s'inscrivant dans une offre touristique territorialisée en lien avec le tourisme gourmand, le tourisme culturel et l'écotourisme. Les visites dans les haciendas cacaotières s'inscrivent le plus souvent dans une forme de tourisme responsable, incluant une dimension sociale et environnementale. Néanmoins, de par l'accueil d'un nombre croissant de touristes dans les haciendas, de l'impact croissant du tourisme autour du cacao et du chocolat dans l'économie territoriale et d'une offre touristique plus standardisée, on peut de moins en moins parler de tourisme alternatif, notamment pour les grandes haciendas qui sont devenues des pôles touristiques importants, travaillant avec des tours opérateurs, visant une clientèle touristique plus nationale, voire internationale, et développant aussi le tourisme d'affaires en lien avec des grandes firmes multinationales de l'industrie chocolatière. La valorisation touristique du cacao et du chocolat de Tabasco a participé à établir la réputation de la production cacaotière de Tabasco, en incitant les propriétaires d'haciendas, et notamment celles qui s'ouvrent au tourisme, à faire le choix d'une montée en gamme dans la production de cacao, mais aussi dans la fabrication de chocolat. Merci pour votre attention.